Nous savions tous les deux que nous venions de vivre nos morts, et nous n'avions aucune idée de comment l'expliquer. Il y a environ 6 ou 8 ans, mon ami Giovanni et moi avons quitté ma maison pour aller chercher un McDo tard dans la nuit. Vous savez, comme le font souvent les jeunes après une soirée, vers 2 heures du matin. Nous sommes montés dans sa Mustang blanche, avons quitté le quartier, et avons commencé à rouler sur l'une des routes principales en direction de McDo, qui se trouvait à environ 3 km. Alors que nous traversions une intersection à environ 800 mètres du McDo, une autre voiture nous a violemment percutés, et notre voiture s'est mise à rouler. Tout ce dont je me souviens, c'est que la voiture en face allait à une vitesse folle, l'impact a été brutal, des éclats de verre ont volé partout, et le bruit du plastique et du métal raclant l'asphalte était assourdissant. Nous sommes morts sur le coup. Nous étions partis, puis tout est devenu noir. Je voyais la voiture détruite, comme si je regardais la scène d'en haut, c'était terrifiant. Puis, aussi vite que la scène de notre mort s'est déroulée, tout s'est arrêté brutalement, et nous nous sommes retrouvés automatiquement de retour, debout devant la porte, prêts à partir pour McDo. Je regarde Gio, et je le vois les larmes aux yeux, tremblant, sa main sur la poignée de la porte. Je lui dis, « Mec, mais qu'est-ce que c'était, si on sort maintenant, on va mourir dans un accident de voiture. » Tout ce qu'il a répondu, c'était quelque chose du genre, « Je sais. » Gio tremblait violemment, et moi, j'avais un nœud à l'estomac. Nous venions tous les deux de vivre notre propre mort. Nous avons tous les deux reculé, avons quitté l'entrée et sommes retournés dans le salon. Nous nous sommes assis sur le canapé sans dire un mot, fixant le vide. Nous savions tous les deux que nous venions de vivre nos morts, et nous n'avions aucune idée de comment l'expliquer. La meilleure façon de décrire ce qu'on a ressenti, c'est que c'était comme un rêve, un de ces rêves qui semblent trop réels. Nous étions sans doute sortis de la maison et presque arrivés au McDo, mais nous avons été percutés à une intersection, avant de revenir presque immédiatement chez moi. Si vous avez déjà vu l'épisode de Rick et Morty où Morty obtient une télécommande pour faire un retour en arrière, c'était exactement ça. C'est comme si nous avions vécu notre mort, puis, tout simplement, on avait eu droit à un replay, nous ramenant 10 à 15 minutes en arrière. Il y a environ 6 ans, j'ai été impliqué dans un accident de travail, un presque accident, où un câble a lâché, s'est rétracté violemment et a détruit une lumière de sécurité juste devant moi. Des éclats de métal ont volé directement vers mon visage, mais j'ai réagi rapidement, me suis tourné, accroupi, et mis en position fétale pour éviter d'être touché. Par miracle, je n'ai pas été blessé, mais à ce moment-là, j'ai ressenti une douleur intense au niveau de ma tempe droite, et je suis presque certain d'avoir brièvement perdu connaissance. Lorsque j'ai repris mes esprits, mes collègues étaient autour de moi, me demandant si ça allait. Je suis allé voir un médecin plus tard dans la journée, qui m'a confirmé que j'avais eu énormément de chance de ne pas être blessé. Environ une semaine après l'incident, une tache est apparue sur mon visage, exactement à l'endroit de la tempe droite. Au fil des années, cette tache est devenue plus sombre. Aujourd'hui, elle ressemble à une marque de naissance, et les gens que je rencontre me disent souvent que c'est unique d'avoir une telle marque sur le visage. Je leur explique que ce n'est pas une marque de naissance, qu'elle est apparue un jour, il y a 6 ans. Je souffre toujours de maux de tête intenses, uniquement à cet endroit, et je fais des cauchemars récurrents, quelques fois par mois, où je revis l'accident et la sensation d'avoir frôlé la mort. Je n'étais pas certain de ce qui m'était arrivé jusqu'à ce que je lise récemment sur l'immortalité quantique, et cela a fait écho en moi. Il se pourrait bien que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est qu'après cet événement, des choses bizarres ont commencé à se produire. Par exemple, environ un mois après l'accident, je me trouvais chez moi avec ma femme et mes enfants. Mon fils aîné regardait YouTube et me parlait du phénomène de l'effet Mandela. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, alors il m'a montré une vidéo des 20 effets Mandela les plus célèbres. L'un d'eux concernait la jambe de ces 3 peaux, qui serait argentée. J'ai dit qu'il n'y avait aucune chance que ce soit vrai, et j'ai précisé que mon plus jeune fils, alors âgé de 4 ans, avait un t-shirt avec ces 3 peaux et R2D2, où ces 3 peaux étaient tout dorés. Je suis allé chercher le t-shirt dans sa chambre et les montrer à ma femme et à mes enfants. Comme je l'avais dit, ces 3 peaux étaient entièrement dorés. Mon plus jeune fils a voulu porter le t-shirt, alors je l'ai aidé à l'enfiler. Plus tard dans la journée, nous sommes allés faire des courses,
et mon fils portait toujours le t-shirt. Lorsque j'ai voulu le sortir de son siège auto, la douleur intense du côté droit de ma tête est revenue, et mes oreilles ont commencé à bourdonner si fort que j'ai eu des vertiges et des nausées. Ma femme, inquiète, m'a demandé si tout allait bien et a sorti notre fils à ma place. Quand la douleur s'est calmée, je n'en croyais pas mes yeux, la jambe de ces 3 peaux sur le t-shirt était devenue argentée. J'ai montré cela à ma femme et à mes enfants, et eux non plus ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Nous étions tous aussi troublés les uns que les autres. J'ai encore le t-shirt, et la jambe est toujours argentée. Je le vérifie régulièrement pour voir si elle a changé à nouveau. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en 2018, mais je pense que je suis peut-être mort ce jour-là et que je me suis réveillé dans un univers parallèle où certaines choses changent autour de moi. Le changement de couleur de la jambe de ces 3 peaux n'est pas le seul phénomène étrange que j'ai remarqué. J'ai observé des changements dans de vieilles photos de famille, avec des personnes que je ne reconnais pas, des lieux familiers qui me semblent désormais complètement différents, ainsi que de nombreux autres effets Mandela. En plus de cela, il y a des événements de mon enfance, mes années de collège et de lycée, que je ne me rappelle pas. Ma mère et ma sœur m'ont parlé de vacances que nous aurions prises à cette époque, mais dont je n'ai absolument aucun souvenir. Cela fait un moment que je veux aborder ce sujet. L'autre jour, j'ai ressenti une envie soudaine de me replonger dedans et de relire d'anciens articles, juste pour le fun. Depuis, environ 2 semaines, j'ai remarqué que d'autres personnes en parlaient à nouveau. Mais le plus étrange, c'est que je ne trouve plus rien en ligne à ce sujet. Comme je l'ai dit, on peut encore trouver des gens qui en parlent de manière légère ou en plaisantant, mais je ne peux plus trouver aucun des contenus approfondis que j'avais lus avant. Est-ce que tous ces auteurs ont supprimé leur contenu? C'est vraiment frustrant pour moi, car je n'ai plus rien pour me rafraîchir la mémoire en écrivant ceci. J'ai trouvé quelques bribes ici et là qui m'aident à recoller les morceaux, mais je sais qu'il y avait bien plus d'informations auparavant. Je ne me souviens même pas de la première fois où j'ai entendu cette théorie, mais elle est devenue une sorte de mème. J'ai trouvé une vidéo de Max Logan, ce génie de YouTube, qui aborde cette théorie, mais je ne pense pas qu'il soit la première personne à en parler. Alors, est-ce que le monde a vraiment pris fin en 2012? Eh bien, c'est l'année où les scientifiques du CERN ont enfin découvert le boson de Higgs, cette particule que Stephen Hawking avait prédit pouvoir détruire l'univers, ou, pour reprendre ses mots, provoquer un décalage catastrophique du vide dans l'univers. Mais que se passerait-il si l'univers était détruit? Est-ce que nous le saurions? Peut-être que le CERN a accidentellement créé un trou noir qui nous a engloutis, et nous vivons depuis à l'intérieur de celui-ci. Des physiciens pensent que cela pourrait être une possibilité. Il y a aussi l'argument classique qui dit que rien ne semble normal depuis 2012. Je suis d'accord avec ça. Peut-être que cela a à voir avec le fait de grandir et de vieillir, mais depuis cette année, il semble que le monde plonge chaque jour un peu plus dans le chaos. Il se passe presque quotidiennement une catastrophe. Les fusillades de masse ne restent dans les gros titres que pendant 12 heures. Est-ce que nous sommes tous morts et avons été envoyés en enfer? Je n'y crois pas vraiment, mais certaines personnes le pensent. Je pense que nous vivons dans une simulation. Je crois qu'après que l'univers a été détruit par le CERN, notre conscience collective a été transférée dans une copie générée par ordinateur de notre monde. La copie est presque exacte. Les petites différences que nous remarquons sont ce que nous appelons les effets Mandela. Il y avait quelqu'un sur 4chan il y a un moment qui prétendait être l'un des 23 scientifiques du CERN responsables de la création de l'effet Mandela. Cette personne affirmait que la planète avait été détruite et que nous avions été placés dans un monde simulé. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que cette personne décrivait la réalité comme une série de poupées russes, des mondes imbriqués les uns dans les autres, ou des simulations à l'intérieur d'autres simulations. Il y a 29 ans, après une expérience de mort imminente, j'ai basculé dans une existence parallèle. Je dois commencer par dire que ce récit sera long. Mon cœur bat déjà à tout rompre en racontant cette histoire. Jusqu'à présent, seuls mes proches étaient au courant de ce qui m'est arrivé. Quand j'avais 25 ans, je rentrais chez moi après le travail une nuit. À l'époque, je vivais à Los Angeles. Je conduisais sur Sunset Boulevard, en direction ouest vers mon appartement à Brentwood. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, il y a une portion de Sunset, près de l'UCLA,
qui est très sinueuse. La route compte 2 voies de chaque côté, sans accotement. Il était 20h30, un samedi soir, donc il y avait un peu de circulation. Je roulais tranquillement quand, tout à coup, à environ 15 mètres devant moi, j'ai vu une voiture, mais je regardais la portière passager. Une voiture avait perdu le contrôle et se retrouvait perpendiculaire à ma voie. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. J'ai regardé à ma droite et j'ai vu qu'il y avait une voiture à côté de moi, donc je n'avais nulle part où aller. Instinctivement, j'ai tourné mon volant complètement à droite quand même. Une fois que j'ai évité la première voiture, j'ai tourné complètement à gauche, essayant toujours d'éviter la deuxième voiture. Pendant que tout cela se passait, je me suis souvenu d'un moment avec ma mère à Disney World quand j'avais 3 ans. Ce n'est pas un souvenir que j'avais jamais eu avant. Je me souvenais vaguement de certaines parties de ce voyage, mais ce souvenir n'en faisait pas partie. J'ai alors réalisé que ma vie défilait devant mes yeux et que j'allais mourir. Je n'avais jamais été aussi sûr de quelque chose. Chaque partie de moi savait que j'étais sur le point de mourir. J'ai commencé à crier, et à ce jour, je ne sais toujours pas si j'ai vocalisé quoi que ce soit ou si tout s'est passé dans ma tête. Je criais, non, non, ce n'est pas juste. Je n'ai pas encore fini, tout en zigzagant sur Sunset Boulevard. Soudain, ma voiture s'est arrêtée, et je me suis retrouvé perpendiculaire à la voie opposée. J'ai regardé autour de moi, et il n'y avait pas une seule voiture. C'était comme si tout avait été effacé. J'ai mis ma voiture en marche arrière et j'ai continué mon chemin. Je n'ai vu aucune voiture le reste du trajet. J'étais à seulement 5 minutes de chez moi à ce moment-là, mais Sunset Boulevard, un samedi soir, était complètement désert. Je suis arrivé à mon appartement et j'ai garé ma voiture dans la rue. Je n'ai vu personne. En marchant vers mon appartement, j'ai conclu que j'étais mort et que, parce que j'avais dit non, j'étais coincé dans une sorte de limbe. Je n'avais jamais autant souhaité que ma colocataire soit à la maison, mais malheureusement, elle n'y était pas. J'ai appelé une de mes meilleures amies et je lui ai dit, « J'ai besoin de te poser quelques questions. Réponds-moi simplement, je t'expliquerai après. » Je lui ai demandé mon nom, mon âge, la ville où nous vivions et la date. Évidemment, elle était très alarmée. Je lui ai expliqué que je pensais être mort et que je n'étais pas sûr d'être vraiment au téléphone avec elle. Elle a essayé de me convaincre que j'étais bien vivant et que tout allait bien. Mais il n'y avait aucun moyen, mathématiquement parlant, de m'en sortir. Il n'y avait nulle part où la voiture à droite aurait pu aller. Ce moment me hante depuis toute ma vie. Il y a eu des moments où j'ai remis en question mon existence. Je me suis demandé si ma vie depuis cet événement n'était pas en réalité un voyage de mort très détaillé et si je n'étais pas en train de saigner sur Sunset Boulevard. Après de nombreuses années de méditation, de pratiques spirituelles et de croyances en la physique quantique, je me demande dans quelle vie j'ai basculé. Quand j'avais 15 ans, j'étais profondément déprimé et je luttais contre mon TOC et mon anxiété. Cela a pris une telle ampleur que j'avais décidé de me suicider. J'avais tout planifié, la date, l'endroit, la manière, etc., et j'ai attendu. J'ai attendu environ une semaine, jusqu'à ce que mes parents sortent dîner. J'ai accroché un mot sur ma porte demandant à mes parents de ne pas rentrer et de simplement appeler la police. Je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements, pris une douche, coiffé, et j'ai mis une lettre de suicide dans la poche de ma chemise. Mon père avait plusieurs armes à feu, et j'en ai choisi une pour passer à l'acte, un pistolet Beretta 92, ou quelque chose de ce genre. Je suis entré dans ma chambre, j'ai mis un peu de musique et je me suis allongé sur mon lit. J'ai mis le canon dans ma bouche, chanté quelques paroles de ma musique préférée en pleurant, puis j'ai appuyé sur la détente. C'est là que tout est devenu comme une scène en troisième personne, où je me voyais simplement. Je me voyais allongé, mort sur mon lit, affalé, saignant de partout. J'ai observé mon propre corps gisant dans son sang, et cela m'a semblé durer une éternité. Puis, soudainement, j'ai eu l'impression que tout l'air était aspiré hors de moi, et j'étais de retour dans mon corps. Clic, l'arme s'était enrayée. Je l'ai simplement jetée par terre et je me suis effondré, pleurant dans mon oreiller pendant des heures avant de tout nettoyer et de m'endormir. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là, mais je suis plus reconnaissant que vous ne pourriez l'imaginer. Après cela, j'ai vraiment fait un effort pour changer ma vie, et j'y suis parvenu.
C'est effrayant de penser que je ne serais peut-être pas là aujourd'hui si cela avait fonctionné. J'ai vécu quelques expériences très profondes qui m'ont donné l'impression de basculer d'une trajectoire de vie à une autre. Mais il y a une situation que je n'ai jamais pu expliquer et qui m'a marqué depuis presque 20 ans. Ça peut sembler ridicule d'en parler, mais c'est quelque chose qui a affecté toute ma vie, et qui continue de le faire aujourd'hui. Quand j'avais 17 ans, j'ai vécu en Arizona pendant un certain temps, à la base aérienne de Davis-Montand, puis dans les environs. J'étais en fuite, ayant quitté une maison abusive, et je vivais par mes propres moyens. Un soir, à une fête, quelqu'un a glissé plusieurs substances dans mon verre à mon insu. Très vite, j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment, mais vraiment pas. Personne à cette fête ne semblait vouloir m'aider, alors j'ai fini par descendre les escaliers en titubant et j'ai frappé à la porte d'un voisin, suppliant qu'on appelle le 911. Juste après, je me suis senti m'effondrer, et tout est devenu noir. Je suis resté entre deux états de conscience à l'hôpital pendant près de 5 jours. Je me souviens avoir eu des visions d'une incroyable netteté, souvent comme si je me regardais de l'extérieur, comme si j'étais une autre personne qui passait à côté de mon corps branché à toutes ces machines. Je savais que c'était moi, mais je ne pouvais ni bouger ni parler, ni réagir. Et chaque fois que je reprenais conscience, je commençais à hurler que j'étais morte. Je le savais, j'étais persuadée d'être morte. J'ai cru que j'étais en enfer. La situation était tellement grave qu'ils m'ont gardé dans l'aile psychiatrique de l'hôpital pendant encore environ 8 jours après que j'ai pleinement repris mes esprits et que je sois devenue consciente de ce qui m'entourait. Ils ont dit que c'était une psychose induite par les substances. Mais depuis ce jour-là, il y a des moments, des choses qui arrivent. Des choses qui me ramènent immédiatement à ces instants dans l'hôpital, et je me demande si je ne suis vraiment pas morte là-bas. Ce sentiment ne me quitte jamais totalement. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, et cela continue de me hanter. Je ne sais pas, peut-être que c'est réconfortant de penser que je n'ai pas complètement perdu la tête à l'hôpital. Parce qu'en dehors de cela, je suis une personne très ancrée, rationnelle et responsable. Je ne suis pas du genre à m'abandonner aux rêveries ou à des idées fantaisistes. Je ne suis pas paranoïaque, à part le fait que je ne ramasserai jamais un verre que j'ai posé quelque part ou qui a quitté mon champ de vision, même entouré de gens en qui j'ai confiance, depuis cet incident. Mais c'est bien la seule chose qui a toujours semblé étrange dans ma vie après cet événement. Je n'en suis pas vraiment sûr. Peut-être que c'était juste un événement traumatisant et que j'y pense trop. Je souffre d'apnée du sommeil depuis plusieurs années. La plupart du temps, je prends soin de dormir sur le côté pour éviter ces crises effrayantes où je me réveille, suffoquant et cherchant désespérément de l'air. Mais parfois, quand je suis vraiment épuisé, mon corps se relâche complètement et je finis par dormir sur le dos, ce qui déclenche presque systématiquement un épisode. Cette nuit-là, j'étais exténué. Le genre de fatigue où tu ne penses même plus à ta position, où tu t'effondres sur ton lit comme une masse. Je me suis endormi sur le dos, malgré tous les avertissements que mon corps m'avait envoyés par le passé. C'était une erreur. Je me souviens avoir été plongé dans un rêve bizarre, indéfinissable. Les images étaient floues, rien n'avait de sens, mais au milieu de tout cela, je me suis soudainement réveillé. C'était comme si mon corps me tirait brutalement hors de ce sommeil pour me sauver d'un danger invisible. Immédiatement, j'ai ressenti cette panique familière. Ma gorge était sèche, bloquée. Mon souffle s'était arrêté, et je ne pouvais plus respirer. J'essayais de déglutir, mais ma salive semblait s'accumuler, m'étouffant encore plus. Je paniquais. Je me débattais intérieurement, luttant pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et la terreur m'envahissait. Puis, j'ai senti quelque chose de plus étrange encore. Tandis que je fixais le plafond, cherchant désespérément de l'air, ma vision a commencé à rétrécir. Tout autour de moi devenait noir, comme si des ombres rongeaient ma perception. Les coins de mon champ de vision se fermaient, et tout s'effaçait dans un petit point au centre, exactement comme une vieille télévision qui s'éteint dans un silence inquiétant. Et puis, le noir total. La scène suivante, c'était comme si j'avais été transporté ailleurs. Je me tenais là, debout, mais en même temps, je n'étais pas debout. C'est difficile à expliquer. Je regardais à travers le miroir qui fait face à mon lit,
et ce que je voyais m'a glacé le sang. J'étais là, allongé sur mon lit, sans bouger. C'était moi, mon corps, mais je n'étais pas dedans. À ce moment précis, un sentiment de terreur pure m'a envahi. Oh non, je suis mort, ai-je pensé. La pièce était étrangement calme, comme si le monde entier s'était figé autour de moi. Je ne sentais plus mon corps, mais j'étais pleinement conscient, flottant dans cet état étrange, piégé entre la réalité et quelque chose d'autre. Je me regardais toujours, allongé sur ce lit. Puis, quelque chose a bougé. Mon corps. Lentement, presque imperceptiblement, je l'ai vu se mettre en mouvement, comme si je me réveillais. Et là, je me suis réveillé. Sauf que ce réveil n'était pas comme les autres. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi déconcertant. Tout de suite après avoir ouvert les yeux, j'ai tourné mon regard vers le miroir, celui-là même où je m'étais vu quelques secondes plus tôt. Et ce que j'ai vu m'a choqué encore plus. Je me voyais dans le miroir, mais cette fois, j'étais debout. Debout et me regardant, alors que j'étais encore allongé. Le choc était si intense que j'ai dû fermer les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un rêve. Mais quand je les ai rouverts, le reflet n'avait pas changé. Je me voyais toujours debout, me fixant avec insistance. Pendant un instant, j'ai senti un frisson glacial parcourir mon dos. C'était comme si le moi dans le miroir était une version de moi qui n'appartenait pas à cette réalité. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, paralysé par cette vision, avant que tout redevienne normal. Mais quelque chose avait changé. Depuis ce moment, le monde autour de moi ne semble plus tout à fait correct. Les jours qui ont suivi, j'ai remarqué des changements subtils, presque imperceptibles, mais assez marquants pour me troubler profondément. Les couleurs paraissaient légèrement différentes, les sons un peu plus étouffés, comme si le monde était décalé d'un quart de tour. Mon anxiété et ma dépression, qui m'accompagnaient depuis des années, avaient mystérieusement disparu. Là où je m'attendais à ressentir ce poids habituel, il n'y avait plus rien. Comme si une partie de moi avait été réinitialisée. C'est alors que l'idée m'a frappé. Et si j'étais mort dans cet autre monde ? Et si, lors de cette nuit où je m'étais vu depuis l'extérieur de mon propre corps, j'avais réellement quitté mon ancienne vie, pour me réveiller ici, dans une version différente de la réalité ? Je sais que ça semble insensé, mais cette pensée s'accroche à moi comme une certitude silencieuse. Rien n'est plus tout à fait pareil. Je me demande parfois si d'autres le remarquent. Mais je continue ma vie, tout en ayant ce sentiment persistant, presque palpable, que quelque chose, quelque part, n'est plus comme avant. Je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, mais une chose est sûre, depuis ce moment, ce monde semble différent. Comme s'il ne m'appartenait plus vraiment. À l'époque où j'étais à l'université, je me déplaçais souvent en moto. C'était pratique, rapide et, avec mes horaires serrés, c'était le meilleur moyen d'éviter les embouteillages matinaux. Ce jour-là, j'étais en retard pour un cours important. J'avais mal calculé mon temps et je savais que si je n'accélérais pas, j'allais rater une partie de la leçon. Alors, sans trop réfléchir, j'ai poussé un peu la moto, roulant à une vitesse bien au-dessus de ce que j'aurais dû, surtout sur une route secondaire comme celle-là. Je m'approchais d'une intersection assez tranquille quand, soudain, un homme avec une charrette tirée par un cheval est apparu, venant de côté. En une fraction de seconde, il avait bloqué la totalité des deux voies de la route. Le choc de cette apparition soudaine m'a pétrifié. La route était étroite, et il n'y avait pas d'espace pour que je puisse manœuvrer autour de lui. Mon cerveau s'est mis en mode panique, je n'avais pas assez de distance pour freiner à temps. Je fonçais droit vers le cheval et la charrette. Tout se passait si vite que je n'ai même pas eu le temps de penser à une solution. Mon seul réflexe, face à l'inévitable, a été de fermer les yeux et d'attendre l'impact. Je me souviens de ce moment très précisément. J'étais à environ 5 mètres du cheval et de la charrette. Dans ma tête, tout était fini. J'imaginais déjà la collision, les dégâts, le bruit, la douleur. Tout semblait se ralentir dans cet instant de pur stress. Puis, en un instant, tout a changé. J'ai rouvert les yeux, mais au lieu de me trouver à quelques centimètres d'un accident terrible, j'étais soudainement sur le côté de la route, ma moto complètement à l'arrêt. L'adrénaline battait dans mes tempes, et je me souviens avoir regardé autour de moi, complètement désorienté.
La route, qui un instant auparavant était bloquée, était maintenant totalement dégagée. Pas un obstacle en vue. Je me suis retourné, et là, j'ai vu la charrette, toujours sur la route, mais cette fois, elle se trouvait à une quinzaine de mètres derrière moi. Je n'avais aucun souvenir de freinage, aucun souvenir d'une manœuvre qui aurait pu m'éviter l'accident. C'était comme si, en fermant les yeux, j'avais sauté 20 mètres plus loin. Ma moto n'avait aucune égratignure, je n'avais subi aucun choc, rien ne semblait indiquer que j'avais fait quoi que ce soit pour éviter l'impact. C'était comme si le temps s'était brièvement figé, puis avait repris son cours, mais dans une nouvelle réalité où j'étais soudainement en sécurité. Je me suis arrêté quelques minutes, complètement sous le choc. Mon cœur battait encore à tout rompre, et mes mains tremblaient. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. J'ai tenté de rationaliser la situation, de me dire que peut-être l'adrénaline m'avait joué un tour, ou que j'avais, par miracle, réussi à m'échapper d'une manière ou d'une autre sans m'en rendre compte. Mais plus je repassais les événements dans ma tête, plus cela semblait impossible. Quand je suis finalement rentré chez moi ce soir-là, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir encore et encore à ce qui s'était passé. J'ai tenté d'en parler à quelques amis, mais ils ont tous haussé les épaules, pensant que j'avais juste eu de la chance ou que j'avais agi instinctivement sans m'en rendre compte. Pourtant, je savais que ce n'était pas ça. C'était comme si j'avais été téléporté ou déplacé sans aucune explication rationnelle. C'était le jour de Noël, et je me souviens m'être senti rempli de paix, d'amour et d'acceptation envers ma vie. Pas d'un point de vue religieux, mais je ressentais une complète satisfaction. Tard dans la soirée, j'ai eu une magnifique conversation avec mon copain, et j'ai mis tendrement mon fils de 6 ans au lit. Pour faire court, je me suis allongé sur les genoux de mon copain et, soudain, j'ai quitté mon corps. J'ai compris que je ne pouvais plus revenir. Je pourrais te donner plus de détails sur cette expérience, qui a duré environ 3 minutes mais m'a semblé être une éternité. À la fin, j'ai accepté que ce n'était pas encore mon heure et j'ai pris des dispositions pour mon nouveau rôle dans la vie. C'est alors que ma mort s'est rembobinée, et je me suis réveillé sur ses genoux. Depuis ce jour, je me demande chaque jour si je suis vraiment vivante ou si je vis dans un univers parallèle. J'avais reçu comme message que je devais devenir artiste. Lorsque j'ai tenté de conserver mon travail, tout semblait aller à l'encontre de moi. Chaque personne dans mon entreprise semblait être dans le coup, et ma réussite a commencé à décliner. Finalement, j'ai été poussé à quitter mon emploi. Dès que j'ai commencé à faire de l'art, tout a explosé dans le bon sens. Un autre message que j'avais reçu concernait mes enfants, je devais les guider. Et tout à coup, ils ont commencé à se connecter à moi d'une manière totalement différente. J'ai quitté mon travail pour me consacrer entièrement à l'art. Des inconnus sont apparus de nulle part pour m'apporter des messages de soutien. Puis, soudainement, les écoles ont fermé, ma carrière artistique s'est brusquement arrêtée, et j'ai été forcé de rester à la maison, à passer chaque jour avec mes 5 enfants. Chaque journée semble devenir de plus en plus étrange. Si je n'avais pas vécu cette expérience de mort, je pourrais peut-être comprendre cette pandémie comme un événement naturel. Mais aujourd'hui, je tremble de peur en me demandant si je suis vraiment morte, comme je l'ai ressenti ce jour-là. Dans cet autre univers, ma famille et mes enfants pleurent peut-être ma disparition, tandis que je vis dans une réalité alternative où nous avons continué ensemble. C'est dévastateur pour moi, et je n'arrive pas à donner un sens à tout ça. Tout retour ou avis serait grandement apprécié. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ma mort et ce que j'ai vécu, je me suis allongé sur les genoux de mon copain cette nuit-là, et j'ai ressenti cette sensation. Une sorte de bourdonnement à travers tout mon corps, et je pouvais me voir m'élever au-dessus de mon corps. Je me suis regardé très clairement, toujours allongé sur ses genoux. Il m'a secoué en disant « Bébé, allons nous coucher ». J'ai essayé de lui répondre, mais je ne pouvais pas. La peur m'a envahi, et je pouvais ressentir sa peur à lui aussi. Il me secouait frénétiquement, et j'essayais de réintégrer mon corps, mais j'ai rapidement compris que je n'étais plus en vie. Je me suis retrouvé dans une sorte de boucle, revenant sans cesse dans mon corps pour lui répondre, encore et encore. J'ai réalisé que j'étais coincé dans une sorte de limbo, un entre-deux. Je refusais d'accepter ma mort, et il fallait que je lâche prise. Je pouvais ressentir la douleur de tous ceux qui m'aimaient, et j'ai pleuré pour la tristesse de mes enfants. Mais en même temps, j'ai compris que c'était comme ça que cela devait se passer.
J'ai accepté ma mort et, instantanément, toute ma vie a défilé devant mes yeux. Ces moments allaient de ma naissance à ma mort, mais en plus de revivre ces instants, j'avais une compréhension totale de la raison pour laquelle tout s'était passé ainsi. Chaque événement avait une leçon. À la fin, j'ai revu ma dernière journée, et j'ai compris que tout ce que j'avais fait, l'amour que j'avais donné, c'était mes adieux. Tout s'était déroulé parfaitement, comme il le devait, et j'ai compris que j'avais réussi mes épreuves. J'ai mené une vie très traumatisante, donc c'était un immense soulagement de savoir cela. Immédiatement après cette prise de conscience, j'ai compris que chaque personne qui meurt vit la même chose. Il y a une compréhension de leur vie, et que tout se passe exactement comme c'était prévu. Ensuite, j'ai ressenti une vague d'amour, un amour pour tout le monde, et j'ai compris que l'amour est ce qui nous relie tous. Le plus grand but de la vie est de dévoiler cet amour infini. Ensuite, j'ai traversé un tunnel de lumière blanche et je me suis retrouvé flottant, une boule de ma véritable essence. Je pouvais voir d'autres êtres flotter autour de moi, au-dessus et en dessous de moi. Je savais qui j'étais vraiment, que j'avais toujours été moi. Après avoir été dans cet endroit pendant un long moment, j'ai ressenti une vague de tristesse, sachant que je devais revenir. Je pouvais ressentir mes enfants, ils avaient besoin de moi. On m'a montré que je devais revenir, non pas pour apprendre, mais pour guider mes enfants et les personnes autour de moi. J'ai imploré de pouvoir me souvenir de la beauté de mon expérience, et de pouvoir créer de l'art pour apporter de l'espoir aux gens. On m'a dit que mes peintures connecteraient les gens à cet endroit. C'était mon nouveau but. Il y a tellement plus à dire, mais après avoir accepté ce nouveau rôle, c'est comme si l'expérience s'était rembobinée. Je suis revenu dans mon corps, sur le canapé, et j'ai levé la tête après que mon copain m'a dit « Bébé, réveille-toi ». Je me suis mis à pleurer, à hurler, à le serrer dans mes bras. J'avais du mal à lui expliquer ce qui venait de se passer. Il m'a fallu plusieurs jours pour revenir à la normale et même accepter que j'étais vivante, et non en train de vivre une vie parallèle. J'espère que cela aide à comprendre pourquoi les événements dans notre monde coïncidant avec cette expérience ont rendu tout cela si compliqué pour moi. Je veux croire que c'est une expérience spirituelle, mais j'ai peur que cela puisse être médical. Ce serait terrifiant de perdre pied avec la réalité et mes enfants, si c'est d'ordre médical, et magnifique si j'ai eu un aperçu de la vie après la mort et de sa signification. Cela s'est passé en décembre dernier, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Ce n'est peut-être pas tout à fait approprié pour ce genre de récit, mais je vais quand même le partager. Je conduisais vers mon bureau et je me suis arrêté dans une voie de gauche pour tourner. Une voiture s'est approchée derrière moi, et tout à coup, j'ai été submergé par une peur intense, la certitude qu'elle allait me percuter. C'était une peur froide, différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu la voiture derrière moi s'arrêter doucement à quelques mètres de moi. Soudain, j'ai ressenti une secousse intense à travers tout mon corps, si forte que j'ai eu l'impression que ma voiture avait bougé. J'ai vérifié pour voir si la voiture était toujours à la même place. Le feu est passé au vert, et juste avant que je retire mon pied du frein, une douleur atroce a traversé mon cou et ma tête, me rendant étourdi et nauséeux. Une odeur et un goût accablant d'essence m'ont envahi. J'ai essayé de reprendre mes esprits, et la voiture derrière moi a klaxonné légèrement pour me faire avancer. Toujours en douleur, avec ce goût et cette odeur d'essence, j'ai baissé la fenêtre en avançant lentement dans l'intersection. J'ai fait un signe d'excuse au conducteur derrière moi, qui a répondu par un geste semblable, puis je me suis immédiatement dirigé vers le parking de mon bureau. Je suis resté là, tremblant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'odeur et le goût ont fini par disparaître, la douleur dans mon cou et ma tête s'est progressivement atténuée, mais j'étais encore secoué. Toute la journée, j'étais ému, je me sentais très étrange dans mon corps, je n'arrêtais pas d'imaginer ma famille recevant la nouvelle que j'avais été victime d'un accident mortel, et j'avais une peur intense de reprendre la voiture en fin de journée. En discutant avec mon fiancé de ce qui s'était passé, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle. Je suis professionnel de la santé mentale, en parlant d'une réponse traumatique induite par le stress à la suite d'un ancien accident grave, ou peut-être d'une simple attaque de panique. Il a dit, peut-être, ou peut-être que tu es morte dans un accident de voiture dans un univers parallèle et que tu l'as ressenti. J'ai ri, mais je n'ai pas oublié sa remarque.
J'ai souvent entendu parler de ces histoires où, lorsqu'on meurt, on est propulsé dans un univers parallèle, un monde presque identique au nôtre, mais où de petits détails sont différents. Certains disent que les designs changent subtilement, ou que des objets du quotidien apparaissent ou disparaissent sans explication. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à ces récits, jusqu'à ce que quelque chose de troublant m'arrive. Chez moi, il y a un tableau que j'aime particulièrement. Il représente un arbre noir et blanc, ses branches dénudées s'étendant au-dessus d'un banc solitaire. Toutes les feuilles de l'arbre sont tombées, éparpillées sur le sol, créant une atmosphère à la fois mélancolique et paisible. Ce tableau est accroché sur le mur principal de mon salon, juste à côté de ma cheminée électrique, un endroit où je passe beaucoup de temps. J'ai vécu dans cette maison pendant des années, et ces détails sont gravés dans ma mémoire. Une nuit, je me suis réveillé brusquement avec une douleur intense à l'estomac. Le genre de douleur qui vous coupe le souffle et vous laisse à moitié conscient. Je me suis levé pour aller aux toilettes, en espérant que cela passerait. Il était 1h23. Je me souviens distinctement de cette heure, car j'avais jeté un coup d'œil à l'horloge en sortant du lit. Mais en route vers la salle de bain, la douleur est devenue insupportable. J'ai senti ma tête tourner, mes jambes céder sous moi, et tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé sur le sol de la salle de bain. Le carrelage froid contre ma peau m'a ramené à la réalité. En me redressant péniblement, je me suis rendu compte qu'il était 1h27. Seulement 4 minutes s'étaient écoulées, mais ces quelques minutes semblaient à la fois un battement de cœur et une éternité. Je me suis relevé, encore groggy, et j'ai terminé ce pourquoi je m'étais levé. En sortant de la salle de bain, quelque chose m'a immédiatement frappé. Le tableau. Ce tableau que je connaissais si bien. Il était différent. Les feuilles qui jonchaient le sol avaient disparu, et maintenant, elles étaient de retour sur l'arbre. L'arbre, qui auparavant paraissait mort, semblait à présent regorger de vie. Les branches, qui autrefois se tendaient nues au-dessus du banc, étaient maintenant ornées d'une canopée dense. Ce changement, bien que subtil, m'a glacé le sang. Je connaissais ce tableau par cœur, et je savais que quelque chose n'allait pas. Je me suis tourné vers ma cheminée pour essayer de me rassurer, mais là encore, quelque chose clochait. Le mur derrière la cheminée semblait s'être allongé, comme si une extension avait été construite en une nuit. Pourtant, rien dans la maison n'avait changé, du moins en apparence. J'ai habité cette maison depuis des années, chaque détail est gravé dans mon esprit, et pourtant, ce que je voyais devant moi était différent. Je suis resté figé, le cœur battant à tout rompre, essayant de trouver une explication rationnelle. Peut-être étais-je encore sous l'effet du malaise, peut-être que mon esprit me jouait des tours. Mais plus je regardais ces détails, plus je réalisais que quelque chose de fondamental avait changé. J'ai envisagé de parler à ma famille de ce qui s'était passé, mais je savais qu'ils riraient. Ils diraient que j'avais rêvé, que j'étais encore à moitié endormi. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas ça. Quelque chose d'indicible s'était produit cette nuit-là, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Depuis cet événement, je ne peux m'empêcher de me demander si je suis toujours dans le même monde, ou si j'ai basculé dans une autre réalité. Une réalité où de petits détails ont changé, où la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas est floue. Est-ce un simple bug dans la matrice ? Ou est-ce que je suis réellement passé dans un autre univers, un univers qui ressemble au mien, mais qui n'est pas tout à fait le même ? Chaque jour, je revisite ce tableau, et chaque jour, je me demande si un autre détail ne va pas encore changer. En février 2020, j'ai fait de la motoneige pour la première fois. Mon copain de l'époque conduisait toute la journée et m'a finalement laissé prendre le volant vers la fin du voyage. Nous sortions ensemble depuis 2 mois, et c'était notre premier voyage ensemble. Alors que je faisais un virage, j'ai appuyé par erreur sur l'accélérateur au lieu de freiner. La motoneige a volé d'une falaise, et je me suis retrouvé 15 mètres plus bas. La motoneige était sur moi, à l'envers, toujours en marche avec la partie inférieure qui tournait encore. Mon casque avait volé, et ma tête se trouvait à 1 centimètre d'un arbre. J'étais terrifié. Mon copain, qui avait réussi à sauter à temps, essayait de me sauver, mais la neige était profonde et il avait du mal à descendre la falaise escarpée. Mes jambes étaient complètement enfoncées dans la neige, et la motoneige reposait dessus. Je ne savais pas si j'étais paralysé. Il a appelé à l'aide,
et plusieurs hommes sont venus me tirer de là. Quand ils m'ont enfin sorti, j'ai pu me tenir debout, et c'était le plus beau moment de ma vie. Je n'étais pas paralysé, je n'avais même pas une égratignure. Peut-être que j'avais une commotion cérébrale, mais c'était difficile à dire. La motoneige, elle aussi, n'avait que des dégâts minimes, à part une petite fissure sur le pare-brise en plastique. En y repensant, je me rends compte que c'est à ce moment-là que tout a changé pour moi, mais je n'ai pris conscience de cela que des mois plus tard. Voici ce qui a changé. Tout à coup, il y avait une pandémie. Tout a été fermé en quelques jours. Dans mon ancienne réalité, il y avait bien un virus qui circulait, mais il n'avait affecté que quelques personnes, comme une sorte de norovirus ou de grippe, rien de quoi s'inquiéter. J'avais un autre travail. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte de la pandémie. Nous étions partis en voyage car j'allais commencer un nouveau travail, j'avais signé le contrat et je savais exactement en quoi consistait le rôle. Je devais commencer le lundi suivant. Mais après l'accident, je n'ai pas pu joindre mon nouveau patron pendant 9 mois. En novembre, il m'a finalement dit que j'avais obtenu le poste, même si je l'avais déjà accepté en février. Il m'a aussi dit que je n'avais jamais visité le bureau, alors qu'il m'avait donné une visite en janvier 2020, et que nous avions passé la journée ensemble. Le poste que j'occupe maintenant est complètement différent de celui pour lequel j'avais signé. Mon copain, qui était génial jusque-là, m'a physiquement agressé pour la première fois cette nuit-là. Il s'était complètement saoulé et m'a attaqué, me serrant le cou. Il a pleuré le lendemain, et c'était la première fois que cela arrivait. J'ai pensé qu'il était traumatisé par l'accident et je n'ai rien dit. Et c'était une autre chose étrange, avant, je n'aurais jamais laissé passer ça. J'avais grandi dans une famille aimante, avec un père qui était toujours là pour moi. Avant l'accident, je n'aurais jamais toléré un comportement pareil, et j'étais choqué de l'avoir fait. Dans l'ancienne ligne du temps, je prenais une faible dose d'Effexor, de Xanax et de médicaments contre l'hypertension. Je ne prends aucun médicament dans cette nouvelle ligne du temps. Au cours de l'année qui a suivi, une série d'événements étranges a commencé à se produire, à tel point que je devenais de plus en plus méfiante. Tout d'un coup, j'avais une maladie incurable que je n'avais pas avant, j'apparaissais sur des photos dont je ne connaissais pas le contexte, je portais des vêtements que je ne possédais plus, et mes amis se souvenaient de moments que je ne partageais pas. Je devenais de plus en plus déprimé. Mon copain continuait de me maltraiter physiquement, et je n'arrivais pas à sortir de cette relation. Je n'avais plus la volonté de me sauver. Je n'arrêtais pas de penser, ça ne peut pas être ma vie, ce n'est pas ma vie. J'avais cette impression constante que je n'étais pas censé être là. J'ai finalement consulté plusieurs sites et réalisé que j'étais probablement morte dans l'accident de motoneige, et que ceci était une ligne du temps alternative. Je commençais à juste acquiescer quand mes amis disaient « Tu te souviens quand on a fait ça ou dit ça ?» même si je n'avais aucun souvenir. Mes scanners cérébraux étaient normaux après avoir consulté les urgences. Pour être honnête, je n'étais pas très observatrice au départ. Un nouveau canapé pourrait rester dans le salon pendant des jours sans que je le remarque. Alors quand des magasins et des boutiques dans certaines parties de la ville étaient différents, je n'étais pas sûr s'ils avaient toujours été là ou non. J'ai finalement trouvé le courage d'en parler à ma sœur, qui m'a étonnamment soutenu. Elle m'a demandé ce qui d'autre était différent. Il y avait cette chanson dans l'autre ligne du temps, une chanson très populaire, style Shania Twain ou Sheryl Crow, que tout le monde connaissait. Je lui ai chanté les paroles, en lui disant qu'on l'écoutait tout le temps quand on était petite. Mais elle ne s'en souvenait pas du tout. J'ai cherché les paroles sur Google, mais la chanson n'existe pas ici. Plus je reste dans cette nouvelle ligne du temps, plus j'oublie les paroles et la mélodie de l'ancienne chanson. Un autre détail étrange, il n'y avait pas d'iPhone 13 dans l'autre ligne du temps, car Steve Jobs était superstitieux et avait décidé que la gamme passerait de l'iPhone 12 à l'iPhone 14 directement. J'ai remarqué de petites incohérences comme ça, des détails qui semblent stupides mais qui me perturbent. Comment je me sens aujourd'hui ? J'ai accepté cette nouvelle réalité. Je me sens mal pour ma sœur et mes parents dans l'autre ligne du temps, qui doivent gérer ma mort dans cet accident de motoneige. Mais je ne peux rien y faire. Essayer de les retrouver serait comme tenter de marcher du Canada à l'Australie sans carte, c'est impossible et une perte de temps. Maintenant, j'essaie juste de faire de cette réalité la meilleure possible. Apparemment, pour une raison ou une autre, ce n'était pas mon heure de mourir, dans le sens d'aller dans l'au-delà, s'il y en a un,
alors je devrais faire quelque chose d'important de ma vie. Avant, j'étais agnostique, je ne croyais pas aux lignes du temps différentes. Je trouvais que des films comme L'effet papillon ou Cours, Lola, Cours étaient des concepts ridicules. Maintenant, je ne rejette plus rien. Cela s'est passé il y a quelques années. Je traversais l'est de la Pennsylvanie, et je raccompagnais une fille que je venais de rencontrer chez un ami ce soir-là. Pour la ramener chez elle, il fallait prendre une route à une seule voie que j'avais empruntée au moins une centaine de fois auparavant. À un certain endroit, la route serpente autour d'une crête en faisant un grand virage à droite, puis un virage serré à gauche après quelques centaines de mètres, et ensuite de nouveau à droite, où deux rondins posés sur le côté de la route forment une sorte de X sur le sol. Un point de repère très distinctif, du moins pour moi. C'est ainsi que cette route a toujours été. Nous étions donc là, essayant de trouver des sujets de conversation pour éviter que le trajet en voiture ne devienne gênant, puisque nous nous connaissions à peine. Nous prenons le virage à droite, contournons le virage, puis prenons le virage serré à gauche et ensuite, il y a un virage à gauche devant nous. Immédiatement, mon corps est passé en mode « combat ou fuite ». Je me souviens avoir pensé « ce n'est pas normal, je sais qu'il y a un virage à droite ici. Ce n'est pas ce qui est censé être là. » Nous sommes tous les deux tombés dans un silence total, regardant devant nous avec confusion. La route, à une centaine de mètres devant moi, tournait à gauche et disparaissait dans les bois. À droite, il n'y avait rien, juste le flanc d'une colline et quelques arbres. Cela semblait parfaitement naturel, pas comme une illusion ou autre chose, et pourtant, cela paraissait tellement étrange, presque intentionnellement trompeur. Rien de tout cela n'avait de sens. Je connaissais ces routes. Alors que nous approchions du virage, j'ai décidé que je ne prendrais pas cette route, quelque chose de mauvais se trouvait sur ce chemin, alors j'ai pris la décision irrationnelle de tourner à droite à la place et de tenter ma chance. La fille dans la voiture a posé ses mains sur le tableau de bord pour se préparer à l'impact. Mes yeux étaient encore fixés sur la route qui tournait à gauche alors que je commençais à tourner à droite, puis, lorsque mon regard s'est dirigé vers la direction où j'allais maintenant, soudainement, je pouvais de nouveau voir la bonne route devant moi. Tout était redevenu normal. J'ai regardé dans le rétroviseur et, comme je le pensais, la route qui tournait à gauche avait disparu. Mes mains étaient glacées et je tremblais de tout mon corps. Je me suis garé sur le côté droit et je suis resté assis là, en silence. Nous avons envisagé de faire demi-tour pour enquêter, mais rien que de regarder la route derrière moi me donnait la nausée, elle a ressenti la même chose. Nous avons décidé de déguerpir, et c'était tout. J'étais très hésitant à emprunter cette route de nouveau et je l'ai évitée autant que possible par la suite. Quelques semaines ou mois plus tard, j'ai décidé de revenir en journée pour vérifier. C'est la partie qui me fait vraiment peur. J'ai rapidement découvert que du côté gauche de la route, cachée par un sous-bois dense, se trouvait une falaise très raide, rocheuse, qui descendait peut-être à 60 ou 75 mètres dans un ravin. La route fantôme m'aurait conduit directement à travers une clairière entre deux arbres, droit au-dessus de la falaise. Si je n'avais pas suivi mon instinct et que j'avais emprunté cette route, il y a de très fortes chances que nous ayons été gravement blessés ou tués. Apparemment, plusieurs personnes ont eu des accidents dans cette zone en conduisant dans le ravin. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, mais qui sait? Je ne sais pas quoi penser de cet événement. Si j'avais été seul, je serais plus enclin à penser que c'était une hallucination ou un tour de mon esprit, mais je n'étais pas seul. Elle a vu la même chose que moi. Je n'étais pas sous l'influence de l'alcool ou de drogue, même si ma passagère avait un peu bu, si je me souviens bien. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi étrange dans ma vie, à part cela. La nuit dernière, j'ai fait un rêve qui m'a bouleversé au point où, même en me réveillant, il me semblait que j'avais vécu quelque chose de réel, d'important. Depuis que mon frère est décédé en juin 2022, il me manque énormément. C'était un décès soudain, sans signes avant-coureurs. Comme la plupart des gens qui perdent un être cher, j'ai traversé les différentes étapes du deuil. Aujourd'hui, même si j'ai accepté sa disparition, l'absence se fait toujours sentir. Mais ce rêve était différent, c'était comme si, d'une manière ou d'une autre, il était possible de le retrouver. Dans ce rêve, j'avais un pouvoir étrange, je pouvais passer d'une réalité à une autre simplement par la pensée. Je n'avais pas besoin de machines, ni de portails ou de gestes compliqués.
Il suffisait que je pense très fort à une autre réalité, celle où mon frère était encore vivant, et instantanément, je basculais dans cet univers parallèle. Dès que je me retrouvais dans cette réalité, tout semblait normal, familier. Mon frère était là, vivant sa vie comme il l'avait toujours fait. Il continuait à poster sur Instagram, à partager des moments de sa journée, des photos avec ses amis, des pensées, comme si rien n'avait changé. Je pouvais naviguer sur son profil, voir ses publications récentes, ses stories, toutes les preuves tangibles qu'il était bel et bien là, en train de vivre. Je me souviens particulièrement d'une photo de lui à la plage, souriant, vêtu d'un t-shirt bleu qu'il aimait beaucoup. C'était une scène si simple, mais en même temps tellement puissante, parce que je savais, au fond de moi, que dans ma propre réalité, il n'était plus là pour vivre ces moments. Dans cette réalité, tout semblait parfait. Mon frère était heureux, je pouvais lui parler, le voir, mais étrangement, je ne pouvais pas l'approcher directement. Il était comme une ombre inaccessible, une présence que je pouvais observer de loin. Il ne semblait pas me voir, ni savoir que j'étais là. J'essayais de prendre des captures d'écran de ses publications, des preuves que je pourrais ramener dans ma réalité. Mais au moment où je revenais dans mon propre monde, quelque chose de troublant se produisait. Dans ma réalité, toutes ces preuves disparaissaient. Les photos que j'avais capturées sur Instagram s'effaçaient de mon téléphone. Les souvenirs, aussi vifs qu'ils étaient dans l'autre réalité, devenaient flous, comme s'ils tentaient de se dissoudre dès que je changeais de monde. Chaque fois que je repassais dans ma propre réalité, tout s'évanouissait. Ce sentiment de frustration était immense. J'essayais de répéter l'expérience, de retourner dans l'autre monde, de revivre ces moments, de capturer à nouveau ces souvenirs. Mais à chaque fois, les résultats étaient les mêmes, tout ce que j'avais vu ou pris comme preuve disparaissait dès que je quittais cette dimension. Le rêve était si réaliste que, pendant un court moment, j'ai cru que c'était possible, que j'avais réellement trouvé une façon de me reconnecter à lui. Les émotions que j'ai ressenties étaient si vives, si vraies. Il ne s'agissait pas seulement de voir mon frère vivant, mais de ressentir un soulagement indescriptible, comme si tout était redevenu normal, comme si cette réalité où il vivait était plus réelle que celle dans laquelle je me trouvais actuellement. Cependant, à chaque retour dans ma propre réalité, un vide immense s'installait. La réalité m'échappait, et je me demandais si je pouvais vraiment faire confiance à ce que je voyais. Comment quelque chose d'aussi réel pouvait-il s'effacer aussi facilement ? Et pourquoi ne pouvais-je pas ramener des preuves tangibles de cette autre existence ? C'était comme si les deux mondes refusaient de coexister, comme si une règle cosmique empêchait tout lien direct entre ces deux réalités. Quand je me suis réveillé, la sensation de ce rêve m'a laissé un profond malaise. Pendant un court instant, j'avais vraiment cru qu'il était encore là, quelque part. J'ai voulu vérifier mon téléphone, revoir les captures d'écran que j'avais prises dans le rêve, comme si une part de moi espérait que, peut-être, quelque chose était resté. Mais bien sûr, il n'y avait rien. Ce rêve m'a laissé une étrange question, et si, d'une certaine manière, il existait vraiment des réalités où les personnes que nous aimons continuent à vivre ? Et si, par la pensée ou les rêves, nous pouvions y accéder, ne serait-ce que pour un court instant ? Ce sentiment de basculer entre les mondes, de pouvoir toucher du bout des doigts une autre version de l'existence, est à la fois réconfortant et déchirant. Réconfortant parce que quelque part, il vit encore. Déchirant parce qu'à chaque réveil, la réalité reprend son cours, implacable. Depuis, je continue de penser à ce rêve. Est-ce que, quelque part, dans une autre version de cette réalité, il est encore là, vivant sa vie, postant sur Instagram, souriant à la plage, tandis que je continue la mienne, dans un monde où il n'est plus ? Je suis convaincu d'être morte la nuit où j'ai fait une overdose en février 2021. Je n'arrive toujours pas à arrêter de penser à cette nuit-là. Ce n'est pas une pensée constante, mais elle revient assez souvent pour que je la remarque. J'avais déjà échoué dans mes tentatives précédentes, et cette fois, je voulais être sûr de ne pas me rater. J'avais fait des recherches sur le médicament que j'avais choisi et les doses létales. J'avais opté pour une substance qui, à un certain niveau, garantissait la mort à 100%. Pour être encore plus certaine, je l'avais combinée avec d'autres médicaments mortels, tous pris à des doses létales. C'était une période très sombre de ma vie, et j'avais traversé tellement de choses. Enfin bref, je vais mieux aujourd'hui, mais revenons à cette nuit.
J'étais dans un état hystérique en disant au revoir à mes chiens, j'ai écrit une lettre, me l'ai envoyée par email en sachant que quelqu'un finirait par la trouver, puis je me suis couché à côté de mon mari, en m'attendant à ne jamais me réveiller. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment étranges. Je n'arrivais pas à m'endormir, et au bout d'une heure ou deux, j'ai commencé à paniquer. Mon mari dormait profondément à côté de moi, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis levé du lit, je me suis agenouillé sur le sol, dans la position de l'enfant en yoga, et j'ai eu l'impression de tomber sans cesse à travers le sol, revenant dans mon corps depuis au-dessus de moi. Cela s'est produit plusieurs fois, peut-être 5 à 7 étages. Cela ne faisait pas mal, mais je sentais littéralement que je tombais. Comme si c'était mon esprit ou mon âme qui quittait mon corps et revenait. Vous savez cette sensation dans l'estomac quand vous êtes suspendu dans les airs sur un grand 8 ? C'était exactement ça, encore et encore. Je cherchais sur Google combien de temps il fallait avant que mon cœur s'arrête, et j'ai découvert qu'après un certain délai, si je n'avais pas fait un arrêt cardiaque, j'allais survivre. J'étais en fait soulagé, car je commençais à douter de mon envie réelle de mourir tellement c'était terrifiant. Je ne me souviens pas d'être retourné au lit, mais je me suis réveillé le lendemain matin. Horrifié par l'expérience, j'ai supprimé l'email de la lettre et je n'ai parlé à personne de ce qui s'était passé. La partie suivante est encore plus étrange. Honnêtement, plus bizarre que la sensation de mourir. Le lendemain, je suis allé chercher mon vibromasseur sous le lit, là où je le rangeais toujours. Les seules personnes qui savaient qu'il était là étaient mon mari et moi. Il n'y était plus. C'était mon jouet préféré, et je l'utilisais régulièrement depuis quelques années, sans jamais changer l'endroit où je le rangeais. Il était juste à côté de moi, sur le sol, là où j'étais allongé la nuit précédente, quand je tombais à travers le sol ou les univers. La clé de mon pistolet, que je gardais sous le matelas, avait aussi disparu. Elle était littéralement juste au-dessus de l'endroit où se trouvait le vibromasseur et là où je dormais. Je n'avais jamais changé sa place, et personne ne savait où elle était à part moi. Elle était glissée entre les draps et une housse de matelas, donc je savais qu'elle n'avait pas pu tomber. J'ai fouillé toute la maison pendant presque une semaine, cherchant les deux objets. J'ai démonté mon lit, secoué et retourné chaque oreiller, thé, drap, tout. À ce moment-là, il ne s'agissait plus vraiment du vibromasseur, mais de comprendre où il avait bien pu passer. J'ai tout déplacé, chaque meuble, tout démonté, j'ai même vérifié le congélateur et ma voiture. Ça tournait à l'obsession, je ne comprenais pas comment cela avait pu arriver. J'ai des enfants, et, ne me jugez pas pour ça, mais j'ai même vérifié les chambres de tout le monde pendant leur absence. Rien. Nulle part. Un mois plus tard, je lavais encore une fois la literie, pour la 3e fois depuis, et je démontais tout comme à mon habitude. Chaque fois, je vérifiais la clé, et elle n'était jamais là. Puis un jour, alors que je faisais mon lit, la clé était là, sous le matelas, exactement là où je la rangeais habituellement. J'ai dû chercher ce lit 20 à 30 fois, et elle n'y était jamais. Immédiatement, je suis allé voir sous le lit pour le vibromasseur. Il n'était toujours pas là. À ce moment-là, j'étais encore plus confuse, mais j'ai mis ça sur le compte de quelqu'un qui l'aurait pris, ce qui me semblait bizarre, mais croire qu'il était tombé dans une autre dimension semblait encore moins probable. On a même plaisanté en disant qu'il était peut-être tombé à travers le sol dans un autre univers. Puis ça a pris une tournure encore plus étrange. J'ai décidé d'aller sur le site d'Adam & Eve pour commander un nouveau jouet, et il n'existe plus. J'avais l'habitude de faire des vidéos en ligne et j'avais des vidéos de moi l'utilisant disparu. Le jouet que je me souvenais avoir est différent dans les vidéos. J'ai même essayé de chercher des produits similaires. Il a complètement disparu de l'existence. C'était un jouet vraiment unique, une langue qui vibrait et bougeait. Il était rose vif et avait plusieurs réglages, mais c'était le mouvement de la langue que j'adorais. Je n'arrive à trouver rien de similaire. C'est peut-être ou peut-être pas lié, mais depuis ce jour-là, j'ai une chanson coincée dans la tête. Les paroles viennent d'une chanson country qui dit « Oh non, ça recommence, mes mains commencent à trembler, mon cœur va exploser, mais je ne trouve cette chanson nulle part. » Je suis une passionnée de musique et je connais des milliers de chansons et de paroles. J'ai pensé que je devais me tromper dans la mélodie ou les paroles, mais cette chanson est trop vivante dans ma mémoire pour que je l'oublie. J'ai écouté toutes les chansons possibles, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Enfin, l'autre jour, mon mari et moi discutions, et j'ai raconté une histoire où une personne nous avait coupé la route au lavage auto,
et nous étions tous un peu agacés. J'avais alors mis la chanson Move Beach, et tout le monde avait éclaté de rire. C'était vraiment hilarant, et même les autres personnes dans la voiture avaient trouvé ça drôle. Mais mon mari ne s'en souvenait absolument pas. Est-ce que je suis morte cette nuit-là et que je me suis réveillée dans un autre univers? L'immortalité quantique est-elle réelle? J'ai l'impression de devenir folle, mais en même temps, je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi intense que cette impression de ne plus appartenir à cette réalité. Ce sont juste des petits détails que j'ai remarqués. Est-ce que cela pourrait aussi expliquer les effets Mandela? Peut-être que nous mourrons et que nous allons dans un autre univers, où les choses sont légèrement différentes. Est-ce que nous allons tous dans le même univers à chaque fois? Les étages à travers lesquels je suis tombée étaient-ils toutes les fois où je suis morte dans d'autres univers? J'avais déjà tenté de me suicider auparavant, et je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais survécu. Mais cette fois-là, il n'y a aucune raison scientifique pour que je sois encore en vie. Rien de logique n'explique pourquoi je suis ici. La seule explication qui me semble plausible, c'est que je suis bien morte, et que maintenant, je vis dans un autre univers, une autre ligne temporelle. L'histoire commence quand j'avais 18 ans, juste après avoir rejoint la marine américaine. J'avais terminé le camp d'entraînement et j'avais commencé ma formation à la base aéronavale de Brunswick, en Géorgie, où la marine formait ses contrôleurs aériens. À l'époque, j'étais un garçon timide, sans beaucoup d'amis, préférant rester seul. À la fin de la formation, qui durait 22 semaines pour devenir contrôleur aérien et 13 semaines pour la gestion du contrôle radar, un autre élève m'a proposé d'aller tirer dans la campagne de Géorgie. Étant un jeune gamin sans expérience, venant des fermes de l'Indiana, je me suis dit que c'était une bonne occasion de passer une journée différente. Nous sommes allés à l'armurerie de la base, où n'importe qui pouvait emprunter des fusils de chasse pour la pratique. Je ne savais même pas que c'était possible. Autant dire que je n'y connaissais rien du tout. Après avoir pris les armes, nous sommes partis dans sa voiture, et il a commencé à parler de ses sorties avec des amis pour tirer sur des rats dans la décharge de leur ville. Il m'a semblé être une personne un peu violente, quelqu'un avec qui je ne me serais pas lié d'amitié normalement. Mais j'étais là, juste pour passer le temps et éviter l'ennui de la journée. Il nous a emmenés très loin dans la campagne, jusqu'à un champ. Le chemin était à peine tracé, une simple trace à 2 roues, avant de traverser une petite rigole sur des planches de bois. Je lui ai demandé comment il avait trouvé cet endroit, mais il n'a pas vraiment répondu. Il était devenu silencieux, concentré, et continuait de conduire. Nous étions dans une zone dégagée, puis il s'est arrêté au bord d'un bois. Il ne disait toujours rien, et en silence, il a déchargé le fusil, l'a chargé à nouveau, et je l'ai suivi alors qu'il pénétrait dans la forêt. Il marchait tout droit, sans me regarder, l'air distant. Je lui ai fait remarquer à quel point cette forêt était dense, bien plus que celle où j'avais l'habitude de randonner chez moi. Mais il ne répondait toujours pas. À cette époque, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 65, et ce n'est que quelques années auparavant que j'ai eu une étrange révélation sur cette journée. C'est comme si soudainement, avec une lucidité inquiétante, j'ai réalisé qu'il voulait peut-être me tirer dessus ce jour-là, ou pire encore, qu'il l'avait fait. Le souvenir m'est revenu avec une clarté dérangeante. Je le vois, debout, fixant le sol, le côté gauche de sa tête tourné vers moi. Il tenait le fusil vers le bas, en silence. L'épisode dans les bois n'a duré que quelques minutes. Mais à ce moment précis, mon souvenir devient flou. Je me souviens de l'avoir regardé, de l'avoir vu réfléchir profondément, sans rien dire, puis de l'avoir suivi jusqu'à la voiture, sans qu'il n'ait tiré un seul coup de feu. Mais c'est justement ce flou qui me trouble. Après toutes ces années, j'ai une étrange sensation, il m'a peut-être tiré dessus. Dans ma mémoire, je me souviens lui avoir demandé pourquoi nous repartions si vite, sans avoir tiré, puis l'avoir suivi jusqu'à la voiture. Mais je n'ai aucun souvenir du trajet de retour. Aujourd'hui, quand je repense à cet instant, il y a un vide, un flou. Cette sensation de malaise, comme si une partie de moi croyait maintenant qu'il m'avait tué ce jour-là. C'est un sentiment que je n'avais jamais eu avant ces dernières années. Mais à chaque fois que je revois cette scène, avec lui, figé, fixant le sol, ne me regardant pas, et moi qui l'observe, ce moment flou me glace. C'est comme si la réalité elle-même s'était brisée, et que je ne pouvais plus faire confiance à ce souvenir. Je n'ai aucune preuve, aucun élément concret.
Cela ne m'a même pas semblé anormal à l'époque. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé dans ma perception de cette journée. Pourquoi, après tant d'années, ce souvenir revient-il avec cette sensation d'étrangeté, d'horreur sourde? Comme si, à ce moment précis, quelque chose d'irrévocable s'était produit, et que je n'avais jamais vraiment quitté ces bois. Ce sentiment me poursuit. En 2012, j'ai subi un AVC qui m'a tué. Alors que je m'éloignais, j'ai ressenti une paix écrasante m'envahir, une paix comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Tout est devenu noir, puis j'ai commencé à m'élever au-dessus et j'ai vu la ville en contrebas. À côté de moi, j'ai entendu une voix provenant d'une sphère de lumière de différentes couleurs, entourée d'une sorte de brume. C'était une voix de femme, et elle me disait à quel point elle était excitée de retrouver enfin sa famille et de revoir sa mère et son père. J'ai commencé à me sentir incertain et je lui ai dit que je n'étais pas censé être là. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit d'une beauté surnaturelle. Toutes les structures et bâtiments semblaient faits d'une sorte de marbre, mais avec des reflets irisés entre les veines de la pierre. Les bâtiments étaient ornés de pierres colorées, avec des bordures en or et des clôtures en verre. Je marchais le long d'un sentier, les bras croisés contre mon corps. Je me sentais perdu, tandis que tout autour de moi, les gens discutaient joyeusement, habillés de vêtements aux étoffes satinées. Certains se tenaient la main, proches les uns des autres et rayonnant de bonheur. Cet endroit était absolument magnifique. J'ai croisé un vieil homme assis près d'un arbre, apparemment en train de donner un cours à des gens rassemblés autour de lui. Certains étaient assis, d'autres debout. Il m'a invité à me joindre à eux. Il enseignait ce que la vie sur Terre était censée être à l'origine, comment les humains devaient prendre soin du monde et de ses habitants, mais que le matérialisme, entre autres, s'était mis en travers. Une connaissance immense m'a envahi tandis qu'il continuait à enseigner sur le monde, l'univers, la vie et la mort. Tous les autres participants se sont approchés de moi, et le vieil homme a posé sa main sur mon épaule en disant « Ce n'est pas encore ton heure. Tu sauras quand ce sera le moment. » Les gens du groupe se sont tous rassemblés autour de moi, formant un cercle, et tout à coup, je suis revenu. J'ai ouvert les yeux et respiré. J'étais vivant, de retour dans mon corps terrestre. C'est ainsi que j'ai commencé à croire en Dieu, mais aussi en la réincarnation. Je ne revendique aucune religion, car mes croyances sont désormais un mélange de plusieurs choses. Malheureusement, la connaissance qui m'avait été transmise s'est lentement estompée au fil des ans, mais je la sens toujours au fond de mon esprit. Pour moi, la religion est devenue comme plusieurs doigts pointant vers un même être. Je n'ai pas besoin d'une religion pour dicter ma relation avec Dieu. Pour ceux qui se demanderaient, j'ai maintenant 27 ans et je souffre de séquelles qui m'ont handicapé, mais je continue d'avancer. Mon corps ne fonctionne peut-être plus correctement, mais mon esprit, lui, reste vif, et je me concentre sur l'expansion de mes connaissances dans divers domaines. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.